Et on se retrouve avec Antoine Lestarki qui est d'habitude derrière la caméra. Ah, d'habitude c'est derrière. Et là il nous fait top 128 au CDF. Top 69. Ah ouais, il finit 69ème à Bubble, malheureusement, mais bon. Vas-y, montre-nous ce que tu joues. Le deck c'est Flunderies. Mais non. Je voulais faire le back-to-back du 64 de l'année dernière, malheureusement c'était pas loin. Alors je commence par le plus gros flop de la journée du CDF. C'est qui le moins bon entre les trois là? Alors, je lancerai pas de débat, mais les trois, en vrai, objectivement, allez, on va dire Guillaume Marron c'était le meilleur parce qu'on a parlé. Ouais. On a parlé, donc on dira Guillaume Marron. Akan, je n'osais même pas la jouer, mais vas-y, on l'a joué. Et Lopez, dédicace à lui, mais je l'ai pioché que contre Kashtira. Ah ouais, je l'ai activé 2 fois du CDF, 2 fois. Une fois contre Kashtira et une fois, je sais même plus contre quoi, mais dans tous les cas, ça m'a baisé parce que ça baisait mes Simorg. Et je l'avais jamais contre les bons match-up et je l'ai side out souvent à cause du man Karcher. Le flop. Tu le jouerais toujours ou pas? Tête en side. Et là on rentre dans les GOAT. Là c'est le... C'est les titulaires là. Là c'est les titulaires, là c'est les numéros 10, Miss McFleur. Ah bien. Que des numéros 10, besoin de rien dire. Juste je joue 1-1. C'est un peu chiant sur les risers, ce genre de truc, mais je veux pas multiplier les cartes qui entre guillemets servent à rien. Si je jouais Jack Inden, je jouerais plus, mais je joue pas la carte parce que je l'aime pas. Ça se comprend. Ensuite, 3 Simorg. Ça c'est le choix à faire, c'est un des choix à faire. Dédicace à Ryan. Dinguerie. J'échaîne très peu de hache, je pense. Je pense qu'en vrai, de base, ils sont là pour hache, c'était pas ouf pour ça. Mais le body, répulsion et le terrain, dinguerie. Je briquais tout le temps j'avais genre Eglen, Simorg, merci à eux d'être là, vraiment, ils m'ont sauvé mon CDF. Les gros. Les gros, je joue à 4, j'ai réfléchi à jouer 3 MPN, je suis resté sur 2. 5 ça fait brick, des fois. 5 ça fait brick, Snow, on n'en veut pas. Ah, les Dark Roulet. La seule carte de Go second du deck. Je joue aucun autre board breaker que ça. Sinon tout le reste ça se remonte à coup de magie rapide, magie continue, Simorg et ça se remonte. 4 terrains, la stabilité, pas grand chose à dire. Classique. 3 magies continues. Classique. Les pots. Magie continue basique. Les pots. Il y a 7 pots. Il y a 7 pots. Pas 8. On expliquera pourquoi. Parce que déjà 8, ça fait beaucoup de chance de piocher ça et ça et j'aime pas. En vrai, j'ai réfléchi à Cut Extravagance, je l'ai laissé. En vrai, il carry. En vrai, il carry. J'ai gagné trop de ronds grâce à lui. Il prend H, on fait prospect derrière. Merci. On attrape les pimpins, hein. Vraiment, merci à lui. Hein. La One of Danger, incroyable. La meilleure carte du deck. Meilleure carte du deck. Petit choix, le plus mauvais deck, il y a 7 pots. Beaucoup de chance de l'avoir. Beaucoup de chance de l'avoir contre les match-ups. Backrow sans out, c'est compliqué. J'ai tapé un Eblis Zombie Branded, je l'ai attrapé. Un Labyrinthe, dédicace à l'ON, je l'ai attrapé. Dinguerie. La double piège. Ça, c'est le terrain Simorg. Hein. Et ça c'est les épices de la journée. Dinguerie. J'ai attrapé tout le monde avec. Ça se fait ban par réserve, pas grave, il y en a une deuxième. Eh mais c'est une fois par tour. Bah non. Bah non. Le nombre de gens qui ont découvert que c'était pas une fois par tour, c'était une dinguerie. Encore jusqu'à la dernière ronde, j'ai attrapé tout le monde. Vraiment, dinguerie d'aller avoir joué à 2. Il y en a une au cimetière, les gens jouent pas au tour, tu les attrapes. Tu prends drôle, t'as plus de chances de l'avoir en main. Sur les pots, t'as plus de chances d'aller la chercher. Puis t'es pas obligé d'aller chercher ça avec Tokan. Tu peux chercher direct MPN et tu mets la pression, tu mets la pression. Incroyable. Bon. On va passer vite fait à l'extra deck. Extra deck, le plus important du deck, hein, je pense. Alors comment faire au cas où je vais faire un Zeus et que je veux tuto un piaf avant. Parce que si on fait Zeus, ils vont au cimetière. Ça. Alors, combien de Zeus Combien de manières de faire Zeus? Je fais un Zeus. Combien un Zeus sur tout le tournoi? Je crois, peut-être 2. Il y en a un qui a volé la game à Kashtira. Ouais. C'est un mec assez doué. C'est 2 fois ces risers qui ont banni MPN Toucan ou des merdes du genre. Les 2 fois ça. On les déteste ces mecs là. Il a démoli tout mon grind. Je suis parti sur un play de Zeus. Il avait genre 8 cartes sur le board, je l'ai démoli. Merci à Zeus d'exister. C'est trop important. Bon, alors ça c'est dédicace à UA. Ils sont là pour les 2 Simorg. On va pas se mentir, c'était les prospects. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais vite. C'était les prospects. Hein. En parlant de prospects,
Ça, c'était les deux autres. Hein. En vrai, Allez, Phoenix, non, des lui, fois, souvent je le gardais, c'était plus souvent elle. Ouais. La charmeuse vent me demandait pas pourquoi. On est obligé de la jouer avec Goddess, mais Bah, bon, il n'y a plus. Goddess, je l'ai invoqué une fois. Contre le Griffrayeur, Ah oui. je la perds au time. Anima, Ouais. il y a un monde où on attrape des gens, c'est jamais arrivé. Pourquoi facile? Pourquoi facile? Ouais. Je l'ai oublié malheureusement. Mais c'est la meilleure carte de Flunder, faut jouer signe. L'extra, le side. Le Vas-y. side. 3 Evenly, la carte qui va avec. Je l'ai résolu une seule fois de tout le tournoi. Mais ça puait sa mère parce que j'étais en gopher, je m'étais fait remonter. Donc je veux chercher un rouleur, une merde du genre, rien. Ça s'est fait bannir par les runiques, ça a pris tout, mais je l'ai jamais activé. Mais en théorie, je pense qu'elle était bien dans la decklist, je l'enlèverai pas. Ça, j'ai attrapé des gens avec. Les runiques, les caches, on les attrape. Les spikes, si on en pioche 2, ça arrivait. Ah, le cyclone et la répulsion. On veut attraper les macros, répulsion, les gens lisent la carte, ils se rendent compte qu'on a un trunat qu'on peut aller chercher. Je pense que je l'ai jamais activé parce que j'ai gagné avant. Mais j'ai été la chercher contre les macros, elle est importante. Cyclone, c'est incroyable. Faut la rentrer contre cache parce que les caches en go first, ils rentrent des summon limit. Il y a des parfums qui se perdent. Incroyable Cyclone. J'ai géré le monde zombie. Ça c'est 95% pour Branded, 5% pour la Brand. Lohan il a pris sur sa welcome. J'ai pas tapé de Branded. Mais bon, fallait la laisser. Elle était meilleure là-dessus. Allez, ça va. La carte qui mérite pas d'être dans le jeu. Mais. Je l'ai résolu une fois, en 12 rounds. Simple, tous les cartes de racisme de mon deck, je les ai pas touchées. Je l'ai résolu une fois en 12 rounds contre un Runic Twin, grave sympa, dédicace à lui. Du coup, petit résumé, j'ai perdu contre Griffrayer round 1. Game 3, je prends TTT Raigeki et je crois Kaiju. Et en fait, j'ai ma continuité sur le board, c'est le seul moyen de gérer la tower du deck, une démolie. Après, je perds contre Runic Twin. Il me bannit 11, je touche pas un Flunder, c'était une dinguerie. Bien joué lui, joué bien, j'ai vu qu'il était en top, j'espère qu'il ira loin. Et après, j'ai joué contre Donovan Leblanc, dédicace à lui, c'était grave sympa. Et il jouait cash, il a bien joué, il a eu une meilleure main que moi la troisième, il fait un P, un Pulmo, PTT, il la remonte, bien joué à lui. Donc pas déçu du deck, je voulais jouer la brinde, j'ai changé, aucun regret, j'ai attrapé tout le monde, personne pensait que c'était Flunder. S'il y a un shifter qui part, les gens ils sont contents parce qu'ils ont préparé comme cash. On fait pas de dualité, on révèle Robina et ça bégaye. Et là, ça bégaye. là, ça transpire. Non vraiment dinguerie d'avoir joué Flunder, je me suis trop amusé, top 69 c'est pas de chance, aucun regret, pas de misplay, j'ai perdu des games que je pouvais pas gagner. Franchement, Ah, nickel, super event. très content. Allez, retour Europe. Ouais, retour Europe.